Il est évident que la vie est dynamique. Mais faudrait-il changer la vie à tout prix, puisqu'elle est dynamique? Faudrait-il changer tout ce qu'on peut changer parce qu'il y a une habilité de changer ce qu'on peut changer? Ou faudrait-il quelquefois laisser la vie être comme elle a été naturellement créée par son créateur? Faudrait-il bouger tout ce qu'on peut bouger, déplacer ce qu'on peut déplacer, pousser les limites de la vie pour voir ce qu'il y a à l'autre bout? Ou quelquefois, il y a des éléments pour lesquels il faudrait simplement apprécier et dire merci au créateur, sans nécessairement être assez curieux pour découvrir les possibilités et l'obscurité à l'autre bout du chemin. Elon Musk vient de confirmer sur Twitter qu'ils ont réussi leur implant dans le cerveau d'un humain. Aux États-Unis, Elon Musk a révélé que la start-up Neuralink, dont il est cofondateur, a posé dimanche son tout premier implant cérébral sur un patient. Ce dernier se porte bien et a commencé à communiquer via un ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait un projet de Neuralink. Il s'agissait de placer un implant dans le cerveau d'un humain pour lui permettre de bouger le téléphone ou d'activer le téléphone ou de faire des commandes au téléphone à travers ses pensées seulement. Donc vous pensez au téléphone, vous pensez à quelqu'un, vous voulez appeler papa par exemple. Il suffit de penser papa et le téléphone s'active et appelle papa sans nécessairement que vous le touchiez. Vous voulez allumer la télévision par exemple, il suffit de regarder la télévision et penser allume-toi et la télévision s'allume. C'est un projet qu'ils ont commencé depuis longtemps et maintenant il vient de confirmer sur Twitter qu'ils ont effectivement effectué cette opération et que le patient était bien portant. Il a ajouté que les premiers résultats montrent une détection prometteuse de pointes neuronales. Tous nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, sont des signaux électriques envoyés par des neurones à notre cerveau. Mais il arrive que ces signaux ne soient pas correctement câblés. Neuralink veut recâbler les circuits pour que les paralysés marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, mais aussi pour traiter d'autres troubles neurologiques tels que la dépression, l'insomnie et la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une petite histoire à la taille d'une pièce de monnaie auquel il est lié des fils électriques qui sont implantés dans le cerveau et qui lisent les informations et les transfèrent par Wi-Fi. Le milliardaire cofondateur de Neuralink n'a pas fourni de détails supplémentaires sur le patient lorsque la société a déclaré qu'elle recherche des personnes atteintes de tétraplégie due à une lésion de moelle épinière cervicale ou de la sclérose latérale amyotrophique. Donc initialement il a dit que le projet c'était pour aider les gens tétraplégiques, c'est-à-dire des gens qui sont malades, les handicapés en difficulté de motion, afin d'implanter ces implants dans leur cerveau, dans l'objectif de leur permettre de jouir des choses qui sont très élémentaires pour vous et moi. Entre autres, allumer la télévision sans nécessairement se lever, commander son téléphone à appeler quelqu'un et tout le bazar. Alors, est-ce une nouveauté dans la technologie? Pas tout à fait. Il y a eu plusieurs entreprises dans le passé qui ont essayé de faire cette histoire, exactement comme Musk. Mais qu'est-ce qui rend Neuralink spécial? Pourquoi on en parle? Parce que, c'est Elon Musk. Numéro 2, parce que Elon Musk veut en faire beaucoup plus grand. C'est-à-dire, il veut une communication beaucoup plus détaillée, beaucoup plus élargie, munie d'une capacité de communication très élevée. C'est-à-dire, la vitesse de communication doit être beaucoup plus élevée. Commander par exemple sa voiture, t'emmener quelque part, sans nécessairement conduire soi-même, lire un bouquin ou plusieurs bouquins ou une centaine de bouquins en ligne directement, sans nécessairement avoir à ouvrir un livre, et dans très peu de minutes, regarder des films ou des aventures, regarder une centaine de films et en connaître les contenus, sans nécessairement avoir à s'asseoir devant la télé pendant des heures et les regarder. Donc nous voyons clairement ici qu'on ouvre une porte à une situation très intéressante. Maintenant, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est vrai que la technologie, puisqu'elle avance, il est très évident, c'est pour ceux qui sont adeptes de la technologie, on aime voir des choses nouvelles. On adore voir ça. Mais on sait aussi que chaque pièce de technologie qui a été présentée dans le public est aussi tombée entre les mains obscures. Maintenant, imaginez-vous aujourd'hui avoir cet implant dans votre cerveau et avoir quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire un hacker quelque part, hacker ou prendre le contrôle de cet implant dans votre cerveau. C'est-à-dire, la personne aura accès à vos pensées, la personne aura accès à vos motions, la personne pourrait aussi implanter des idées, des pensées, des actions qui ne sont pas nécessairement endogènes, qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Donc la personne qui hack cette petite pièce de technologie pourrait vous faire des choses que vous n'avez pas nécessairement désirées. Et on ne peut pas dire que c'est impossible parce que chaque pièce de technologie aujourd'hui a été d'une façon ou d'une autre compromise. La preuve en est, même le Pentagone a été compromis il y a quelque temps, même si on n'en parle pas. Ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que au début, on parle toujours d'une certaine positivité. Quand on apporte une nouvelle technologie ou une idée nouvelle, on dit c'est généralement pour aider les gens.
C'est pour permettre une certaine forme de sécurité. C'est pour permettre de donner de la vie à ces personnes qui sont en difficulté. Mais en réalité, a généralement des idées ultérieures. Et comme on sait le savoir, nous savons que dans le passé, Elon Musk a parlé, les hommes les plus réussis seront ceux qui auront intégré à leur cerveau une capacité d'intelligence artificielle. C'est ceux-là qui réussiront. C'est ceux-là qui domineront sur les autres. Sommes-nous maintenant en train d'ouvrir déjà cette porte, dont on croyait lointain, mais clairement, manifestement, très proche. Nous savons aussi qu'il y a un autre monsieur, je vous ai parlé de l'histoire il y a quelque temps, Vitali Buterin. Vitali Buterin, c'est un jeune russe de 29 ans qui s'est présenté à Elon Musk. Il est au fait cofondateur de Ethereum. Ethereum, c'est comme le Bitcoin, c'est très similaire au Bitcoin. Un Ethereum, maintenant, vaut $1 500. Vitali Buterin vaut 1,5 milliard de dollars. C'est un jeune homme très riche. Normal, son truc, c'est de cracher des lignes de code depuis qu'il est tout petit. Ce génie des mathématiques a eu son premier ordinateur à l'âge de 4 ans. Il a commencé à bidouiller des tableaux Excel à 12 ans. Au-delà de l'argent et de la spéculation extrême, son but est avant tout social et politique. Ethereum, like probably the biggest divide definitely was that like a lot of these other people cared about making money like for me that was totally not my goal because I wanted to be more egalitarian that was like that did make them upset. C'est lui qui a fondé Ethereum. Il est parti vers Elon Musk pour lui proposer l'idée de créer des matrices artificielles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les matrices artificielles, une vidéo ici, il faudrait jeter un coup d'œil. Ceci permettrait, d'après Buterin, à donner une certaine indépendance aux femmes qui naturellement sont empêchées de vivre et de grandir socialement et économiquement à la hauteur des hommes. Donc d'après Buterin, la raison pour laquelle beaucoup de femmes ne sont pas aussi réussies que les hommes sur le plan financier, c'est parce que les femmes doivent aussi assumer les responsabilités de porter l'enfant dans leur sein, de nourrir l'enfant et tout le bazar. Donc si on prenait ce fait-là et qu'on donnait ça à un ordinateur, okay, on prenait les enfants, vous voulez d'un enfant, vous commandez à l'ordinateur et l'ordinateur commence à produire l'enfant. Jusqu'au moment opportun, vous appuyez sur le bouton, l'enfant sort. Pas besoin de pousser, pas besoin de crier. Ça permettra ainsi une société plus égale. Elon Musk avait montré ses intérêts au départ, mais ensuite ne s'est pas vraiment prononcé. Mais nous savons que Elon Musk s'inquiète pour la population du monde. Il dit que les gens ne font pas assez d'enfants. Il a d'ailleurs dit ouvertement, nous devrions nous inquiéter bien plus pour l'effondrement de la population. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'habitants pour la Terre. Alors, y en aura-t-il assez pour Mars? En parlant de Mars, évidemment, nous savons que Elon Musk a son projet d'aller créer des villes sur Mars. Donc pour lui, comme la population est descendante, il faudrait naturellement, en tout cas pour une personne qui parle comme ça, un grand nombre de populations. Si on ne peut pas vous le faire faire, vous, on pourrait en faire faire les machines. Les machines peuvent faire les enfants. Donc, voilà. Et ils seront contrôlés carrément par le gouvernement ou les entreprises en collaboration. Donc Elon Musk vient d'implanter son implant dans les cerveaux d'un humain. Au départ, on a fait ça avec des singes. On ne sait pas trop les conséquences et la réalité qui en est émanée. Nous ne savons pas tout à fait ce qui s'est passé avec le singe. Mais bon, on a quand même procédé. Ils ont eu l'autorisation des organisations nécessaires aux États-Unis pour le faire avec les humains. Et il dit que l'humain qui a eu l'implant est stable. C'est-à-dire l'humain, maintenant, est mi-homme, mi-robot. Vous savez, on dit généralement que les films sont des projections de ce qui arrive dans le futur. On se croirait dans un film. Comme en 2015, Kingsman The Secret Service, où Samuel L. Jackson joue le rôle d'un milliardaire excentrique qui tente de contrôler le monde à l'aide d'implants neuronaux. L'humanité est un virus et je suis le remède. La science-fiction se rapproche de la réalité. Musk espère qu'un dispositif expérimental révolutionnaire pourra contribuer à transformer la vie de tous les jours. Généralement, quelqu'un disait, quand vous voyez un film bizarre à la télévision, c'est certainement parce que quelque chose, soit c'est déjà passé quelque part, ou est en train d'être développé quelque part. C'est une façon de vous désensibiliser à la normalité qui se présentera dans le futur proche. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une idée intelligente? Implanter une technologie numérique dans le cerveau d'un humain. Quelles en seront les conséquences? Quelles en seront les capacités? Imaginez-vous en train de marcher ou de conduire votre voiture avec télépathie. Ça s'appelle télépathie. En fait, le projet de Musk s'appelle télépathie. À l'avenir, vous pourrez sauvegarder et rejouer vos souvenirs. Tout cela ressemble de plus en plus à un épisode de Black Mirror. Et ceci vous donne déjà la fenêtre, l'ouverture, l'idée sur la présentation future du monde. Imaginez une personne en train de conduire sa voiture par télépathie et sa tête est carrément hackée par un hacker. Qu'est-ce qui risque de se passer dans la voiture? Pendant qu'il voyage à 150 km/h,
Faut-il continuer à célébrer les entrepreneurs, les chercheurs, dans ce sens-là, surtout quand ils sont motivés par l'argent? Parce qu'évidemment, ce n'est pas un projet simple pour aider les paraplégiques. C'est un projet dans un objectif aussi lucratif. Autant on pourrait dire, bon, c'est pour aider les gens à avoir une vie meilleure. On ne leur donnera pas ce produit gratuitement. Évidemment, il faudrait un retour pour les investisseurs. Donc, principalement, c'est pour les investisseurs. Faudrait-il permettre aux gens de tester Dieu au nom des investissements, sous couvert de vouloir aider la population, ou d'une certaine philanthropie-capitalisme? God bless.